La sortie des joueuses est imminente et voilà la dernière sortie du tunnel de Molsheim en 2025 qui s'effectue sous le brouillard comme début novembre, comme il y a un mois. Strasbourgeoises et parisiennes sont alignées derrière le corps arbitral à quelques minutes du coup d'envoi de cette 10e journée. Et on va pouvoir aussi jeter un œil rapidement sur les compositions des équipes. Pour ce match, Vincent Noguera avait décidé de faire tourner. Il retourne un petit peu aux bases avec un 11 titulaire qui est le même depuis le début de saison, à l'exception de Chakunte qui fait son retour, qui fait sa première titularisation dans le 11. Et puis un schéma, on a décidé, Julie, de notre poste de mettre une défense à 3, mais à l'échauffement, vous avez vu que ce serait plutôt une défense à 4. Oui, on va repartir sur une défense donc à 4 avec Agouboun qui va utiliser ce côté gauche et puis Kazadi qui jouera juste un cran devant elle. Et du côté du PFC, les choix de Sandrine Soubéran, là aussi à 3 jours d'un match important face à Vålerenga en Coupe de la Ligue, en Ligue des Champions, pardon. Un petit turnover, même si l'effectif est réduit. Turnover avec Clara Matteo, notamment absente de la feuille de match. Oui, donc l'idée c'est de donner du temps de jeu un peu à toutes les joueuses, d'équilibrer donc ce temps de jeu pour montrer aussi aux filles qui en ont un petit peu moins, pour montrer donc à la coach qu'elles sont présentes, qu'elles sont performantes. Mais on le sait, c'est une équipe donc de qualité et quels que soient donc les 11 alignés, ça va être une équipe très compétitive. Les Parisiennes qui vont tambour battant essayer de jouer vers l'avant. Strasbourg va mal, 13 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Et le débat semble déséquilibré, mais nous avons 90 minutes pour en avoir la certitude. Les Strasbourgeoises vont pouvoir opérer en transition, comme peut-être sur ce premier ballon, mais finalement la défense, il fallait être vigilante d'entrée de partie. Le ballon dans le camp des Strasbourgeoises avec Nora Haim sur son côté. Elle va provoquer, mettre le ballon sur phase de réparation. La première tentative qui passe à côté. Même si la gardienne semblait sur la trajectoire. C'est la première offensive des Parisiennes. Korosek en retrait, Greboval. Et la récupération haute, l'erreur technique des Parisiennes. Mamatia qui a caché son intention de tir pour faire une remise astucieuse à Agnew. Et finalement, récupération strasbourgeoise, le ballon dans la profondeur, Anka pour Murphy Agnew qui s'en mêle un peu les pinceaux, n'arrive pas à se saisir du ballon proprement ni correctement. Le ballon que les Strasbourgeois ont tenté de dégager mais qui reste dans les pieds des Strasbourgeois. Et il y avait la Norvégienne à la retombée. Diop, une solution en profondeur, Anka c'est un petit peu trop profond mais elle va s'en sortir quand même la Strasbourgeoise avec Agnew côté gauche. Elle est des accès désormais l'américaine. La Kazadi en retrait, la prise de balle, la tentative du pied droit, la frappe est cadrée. Offensive très bien amenée, qu'on arrive à trouver l'espace dans le dos de la défense parisienne avec ses appels tranchants dans la verticalité. On arrive à poser donc des problèmes. Et là c'est dommage, frappe un peu trop écrasée, un peu trop axiale. Et là aujourd'hui face à ce bloc strasbourgeois, il faut beaucoup de permutations. Le long ballon, les Parisiennes ont été patientes pour transmettre, pour gagner la course. Le ballon sur la surface de réparation, c'est le Picard, la transversale. Et ensuite le second ballon, et c'est Manon Val qui s'interpose devant Océane Picard. Et là voilà, l'énorme occasion parisienne. On décrivait un petit peu les manques de cette équipe. Elles ont décidé d'accélérer, d'être patientes pour trouver la faille et pour trouver le chemin, non pas des buts, mais du cadre. Là on peut le voir, Océane Picard qui jaillit bien dans le bon tempo, plat du pied, où elle voit sa frappe. S'écraser sur la barre transversale. Et quel arrêt de Manon Val. Et ça va être a priori l'ultime opportunité de cette première période. Toujours 0-0 entre Strasbourg et le PFC. Et présente aussi à côté du ballon. On va avoir une opportunité et on voit sur la droite Fiona Liègre. Et c'est finalement une solution quasi directe et qui ne va pas inquiéter Manon Val. Peut-être mal négocié ce coup de pied arrêté. Et c'en est fini de cette première période, 0-0 entre Strasbourg et Paris. Et les deux sont autour du ballon. C'est pas les mêmes élans, ça va pas être la même course. Ça va être pour Océane Picard. Océane Picard, la frappe du pied droit. Quelle envolée de Manon Val. Elle est sublime cette envolée, elle était sublime aussi cette frappe. Ah oui, quelle claquette de Manon Val qui a été très concentrée, qui est venue jaillir au dernier moment. Très belle lecture de trajectoire et qui est venue par cette main opposée enlever donc ce ballon qui prenait la direction du but. C'est une gardienne qui compte quand même dans le paysage français. Anka, la roulette, Laurine Anka pour jouer en profondeur. Ensuite avec Ines Conan, la meilleure buteuse du Racing Club de Strasbourg, la frappe
Elle était attentive, Mylène Chavas, on venait de la complimenter, elle répond présent. Et elle répond aussi à son homologue Val. Très mouvement collectif et quelle qualité de passe. Elle réussit des dribbles, elle provoque, c'est un profil intéressant. Anne Canada, profondeur. La barre transversale sur cette... Inès Conan qui était à la retombée d'un centre mais merveilleux de Laurine Hannequin, et Inès Conan qui va trouver la même surface du but qu'Océane Picard en première période. C'est la barre transversale. Et quelle situation des Strasbourgeoises, très entreprenante depuis la reprise. Quel délice de centre. On vient chercher l'intérieur du jeu par Conan qui vient trouver ce décalage par Laurine Hannequin. Et là, on le voit, ce centre bien travaillé, donc du pied droit. Ndongala qui a du feu dans les jambes. Ndongala qui a du feu dans les jambes et qui a essayé de trouver Sangaré. La surface de réparation, c'est pas terminé. Ndongala toujours. Le ballon en retrait pour Scott qui vient mourir au-dessus des filets de Manon Val. Hannequin est venu en renfort sur le côté droit. Le ballon en profondeur, on a déjà vu cette situation il y a quelques minutes. Inès Conan, encore elle. Inès Conan, encore elle. Elle est insaisissable dans son entrée en jeu. Elle est révoltée. Elle a, alors peut-être pas des comptes à rendre, mais elle doit prouver. Elle doit prouver qu'elle mérite de débuter le match. C'est sorti de la numéro 22, Nora Haim, et sorti de la numéro 29. On voit des joueuses un peu arrêtées, trop éloignées les unes des autres, donc c'est difficile de pouvoir combiner, de pouvoir progresser. Le jeu long dans la surface d'opération, il y avait Ndongala, mais c'est surtout Chanet à la réception. Hierro au duel avec Hulsel, s'en sort, Hierro la frappe. La prise d'initiative à 16 ans, l'audace de tenter. Qui a réussi à s'ouvrir cet angle de tir, cet angle de frappe, qui ne s'est pas posé de questions, qui a gagné son duel. Et là, la petite vista. Ce sera un résultat qui ne convient pas à tout le monde. Korozek, le ballon en surface de réparation, Matt Garbino encore au duel avec Chanet. Le ballon au second poteau, l'air, et qui répond présent encore, et c'était même pas sorti. C'était pas en dehors de l'aire de terrain, c'était pas en dehors des limites. Augmenter elle aussi son nombre de statistiques sur les clean sheets, elle en avait bien besoin, même si le match n'est pas terminé. En tout cas, elle a été très rassurante, l'opportunité strasbourgeoise. Et voilà, Chavas qui répond à Manon Val avec la concentration aussi, la lucidité pour mettre le point au bon moment. Cette fin de match s'emballe, même s'il reste quelques secondes et que c'était peut-être la dernière offensive. C'était la dernière offensive. Strasbourg arrache le match nul face à des Parisiennes en manque d'inspiration, en manque d'idées, mais surtout considérablement gênées par la rigueur défensive de leurs adversaires du soir. C'est un bon point pour Strasbourg, une mauvaise opération pour le PFC qui ne pourra pas recoller ce soir au PSG. Très bon point du côté de Strasbourg, où on a retrouvé cette équipe avec toutes ses valeurs et ses vertus que l'on connaît. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'abnégation, beaucoup donc de communication et retrouver cette efficacité. Notamment, on peut voir à l'écran avec Manon Wall qui a été impériale aujourd'hui, qui aura fait donc des arrêts décisifs. Il y avait beaucoup aussi de jeunes joueuses dans cette équipe du PFC, donc c'est ça aussi, l'apprentissage du haut niveau, le travail, la rigueur, l'exigence sont les maîtres mots pour pouvoir performer de façon durable dans ce très haut niveau qu'est l'Arkema Première Ligue. Et l'année 2025 se terminera samedi prochain avec tous les matchs en même temps, 6 matchs en simultané samedi à 21h, donc 4 matchs sur l'Arkema Première Ligue sur la chaîne YouTube. Passez une bonne semaine et on clôturera cette phase allée d'Arkema Première Ligue à partir de samedi à 21h.